Tu penses peut-être que ce qui t'arrête, c'est la peur, ou le doute, ou le manque de confiance. Mais souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça. On aime les explications simples, c'est rassurant. Se dire « je bloque parce que j'ai peur, parce que je manque de confiance, parce que je ne suis pas prête », ça donne une cause identifiable au problème. Mais la réalité, elle est souvent plus profonde. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Et avant d'aller plus loin dans cet épisode, j'ai envie de prendre quelques secondes parce que cet épisode marque aussi quelque chose de particulier pour moi. C'est le 52e épisode de Mystère Sacré du Corps, ce qui veut dire que ça fait 1 an que ce podcast existe. 1 an à venir ici chaque semaine, 1 an à explorer avec vous le lien entre le corps, les émotions, les croyances, les passages de vie. Et si je continue aujourd'hui, c'est aussi parce que vous êtes là pour écouter et surtout de plus en plus nombreux. Et vraiment, ça me met en joie énormément. Alors merci pour votre présence, pour votre fidélité et les messages que vous m'envoyez parfois après les épisodes. Et justement, ce que nous allons explorer aujourd'hui touche quelque chose de très humain. Quand tu as l'impression d'être bloqué, tu peux penser que c'est la peur. La peur de changer, la peur de te tromper, la peur de ne pas y arriver. Mais souvent, ce qui t'arrête, c'est pas une émotion, c'est un système de protection. Alors ce système de protection, il existe déjà depuis très longtemps, puisque il nous permettait de nous protéger aussi contre les attaques physiques des animaux. Il y a des centaines, voire des milliers d'années. Et donc c'est une intelligence qui est très ancienne. Aujourd'hui, évidemment, on n'est plus confronté à des attaques d'animaux, en tout cas dans ton quotidien. Après, si tu vas dans des contrées où la nature est plus importante que la ville, oui, là, tu peux retrouver cette peur ancestrale. Mais bon, peut-être qu'on a d'autres expérimentations à faire. Donc, une façon que ton corps a trouvé à un moment de ta vie pour rester en sécurité, ça va être ce système de protection. Donc, en fait, ce système, il ne cherche pas à te freiner. Il cherche à te protéger. Et le problème, c'est qu'il protège parfois une version de toi qui n'a plus besoin de cette protection. Donc, c'est là où je veux en venir. Souvent, on est dans ce combat entre nous-mêmes, entre deux parties de nous-mêmes, qui va être de dire « mais moi, je veux telle chose dans ma vie » et il y a au fond de toi quelque chose qui dit « jamais on ira, j'ai trop peur ». Et donc, on a l'impression d'être vraiment dans ce conflit. Alors que moi, j'invite vraiment à aller plutôt dans cette valorisation de ce système de protection. Tu vois, on va plutôt dire au corps ou à l'inconscient « bravo, grâce à toi, j'ai pu m'en sortir aujourd'hui. Merci d'avoir mis en place ce système de protection. Merci de m'avoir protégé. Merci à mon corps, merci à mon âme, merci à mon esprit. » Et vraiment, ce sont des choses qu'il faut pour moi normaliser, parce qu'une fois qu'on a fait descendre cette pression intérieure en enlevant la culpabilité de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, eh bien déjà, on va calmer le système qui est affolé, puisqu'il est en mode protection. Donc rien qu'en se disant « ok, là c'est ma façon de fonctionner aujourd'hui, ça ne me va pas, on est d'accord. Mais par contre, je vais remercier cette partie de moi qui m'aide à me protéger, à me sentir en sécurité. » C'est vraiment refaire descendre l'émotionnel pour pouvoir trouver ensuite des solutions. Parce que ce n'est pas l'émotion qui va nous faire trouver une solution.
c'est notre créativité. C'est ta créativité. C'est pour ça aussi que plein de fois je dis aux gens, mais qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie ? Qu'est-ce qui vous éclate ? Alors parfois on me dit de la poterie, parfois on me dit du vélo, parfois on me dit je ne sais quelle activité, du théâtre, voilà. Et bien j'invite vraiment les gens à trouver cet équilibre entre les devoirs, donc ce qu'on doit faire, et puis l'instant créatif. Sans ça, pour moi, on perd un peu de notre essence. Sans ce moment créatif. Alors ça peut être créer une chorégraphie de danse, ça peut être faire de la peinture, ça peut être faire du crochet, faire vraiment toutes sortes d'activités où ça va te demander de faire appel à ta créativité. Parce que pour moi, ça c'est une base solide ensuite pour aller résoudre des problèmes. Donc, quand on est dans cette créativité, quand on est dans cet apaisement des émotions, on n'est plus dans la culpabilité de mal faire ou de ne pas arriver à dépasser quelque chose, et bien là, on va pouvoir sortir d'un système qui est tout le temps en alerte. Et puis c'est sûr, toi tu évolues. Ton système, il a peut-être fonctionné déjà, même si tu es très jeune, ton système il fonctionne déjà depuis plusieurs années de cette façon. Alors plus tu vas être jeune et plus ça va être facile d'aller défaire ces nœuds, plus on va avancer en âge et plus ça va être compliqué, mais ça ne veut pas dire impossible. Et quand je dis compliqué, vraiment, il y a des personnes, au lieu de faire une séance ou de faire un stage, il leur en faut 2 et puis c'est bon, c'est passé. On n'est pas non plus dans la difficulté. Quand je dis compliqué, ça ne veut pas dire difficile. Et donc, toi, tu évolues, tu avances. Donc, il faut que ton système derrière, qui lui fonctionne de manière en plus archaïque, ça veut dire que tu as toute la mémoire de tes ancêtres, tu as toute la mémoire, on va dire, collective aussi de l'endroit où tu vis. Et bien ça va aussi devoir être modifié. Donc, ça va demander parfois un peu de temps. Et donc, il faut te laisser du temps pour aussi te transformer et évoluer. Alors il y a quelque chose aussi de plus discret dans cette forme de protection, dans ce système, eh bien c'est les loyautés invisibles. Peut-être que toi, tu restes fidèle à des schémas qui en fait ne t'appartiennent même pas complètement. Ça peut être des façons d'être, ça peut être des manières de réussir, ça peut être des limites que tu n'as jamais vraiment choisies. Et ça, tu le fais par loyauté, par appartenance, et puis parfois par habitude. Parce que tu t'es pas posé la question que éventuellement tu pouvais faire autrement. Donc tu vois, le changement, c'est pas seulement une évolution. C'est parfois remettre en question des liens anciens. Donc ça peut être des dynamiques familiales, ou des héritages invisibles, ou des identités collectives, comme je te l'ai dit juste avant. Et ça, tu vois, le corps, il le sent. Tu vois, ça fait comme des liens invisibles, en fait, qui nous relient à certaines formes de pensée, à certaines façons d'agir. Et encore une fois, on ne le comprend pas forcément mentalement. Donc encore une fois, ça va demander du temps. Et on croit souvent que changer, c'est simplement avancer. Mais changer, c'est aussi laisser partir une version de soi. Donc c'est la fameuse version qui t'a protégé jusqu'à maintenant. Et en plus, elle est d'autant plus importante qu'elle t'a aidé à survivre. T'es là aujourd'hui. Et cette version, elle t'a permis aussi de tenir quand c'était compliqué pour toi. Donc même si cette version, aujourd'hui, elle te correspond plus du tout, eh ben elle va rester familière. Et quand c'est familier, eh ben ça rassure. Donc ça veut dire que quitter l'ancien, dire au revoir à cette partie de soi, ça peut créer un vertige.
Tu vois, par exemple, j'ai l'image là d'une personne qui voulait absolument maigrir. Elle faisait des efforts incroyables pour se torturer par l'alimentation, on ne peut pas dire autrement. Elle se donnait faim, elle faisait plein d'efforts, qui payaient un certain temps, puis après, le corps n'en pouvait plus, donc c'était trop torturant, justement, et donc elle reprenait ses kilos. Et puis donc, une fois, elle me disait qu'elle est allée voir un hypnotiseur, donc elle fait la séance. Je ne sais plus s'il y a eu 1 ou 2 séances, mais bon, bref, elle fait la séance et ça marche super bien. C'est-à-dire que elle n'a plus les fringales, elle n'a plus cette envie de manger intérieure qui était un peu, impérieux, qui était plus fort qu'elle. Elle n'avait plus besoin de se battre. Et elle a tenu 3 jours comme ça. C'est-à-dire que cette tranquillité d'esprit qu'elle avait eue ne compensait pas le fait d'avoir perdu l'identité, l'image qu'elle avait d'elle. Donc t'imagines, elle veut absolument quelque chose, elle s'est donné du mal pour l'avoir, physiquement, et ensuite elle se fait aider par du coup l'hypnose, et elle réussit. Donc elle se rend compte que c'est pas du tout ce qu'elle veut en fait. En tout cas, aujourd'hui, à ce moment-là, elle n'était pas prête. Et donc, au bout de 3 jours, elle me disait qu'elle se voyait assise par terre, et son conjoint lui dit « Mais tu manges pas, t'as pas faim ?» ou voilà. Elle lui dit « Non, j'ai pas faim. » Et elle lui dit « Je ne me reconnais pas. » Et donc, ça a duré 3 jours, cette histoire, parce qu'elle a cassé ensuite alors je pourrais pas expliquer le process de l'hypnose, mais elle a cassé ça volontairement, consciemment, en disant non parce que ça ne me ressemble, je ne me reconnais pas, ça ne me ressemble pas. Du coup, de pas manger, de pas avoir de fringales, de pas toujours chercher aussi qu'est-ce que je vais pouvoir manger, puis après qu'est-ce que je peux manger qui va pas me faire grossir. Bref, il y avait tout un process, tu vois, dans sa tête. Et donc là, elle est perdue. Donc elle m'a dit qu'après elle était retournée voir l'hypnotiseur. Et donc elle avait expliqué son problème et donc la personne, le monsieur avait complètement compris. Et son jugement d'ailleurs c'était apparemment très sain. Et du coup elle a continué son chemin. Elle a arrêté du coup l'hypnose puisqu'elle s'est rendue compte que c'était, en tout cas avec cette personne, que c'était pas ce qu'il lui fallait. Et elle est partie donc chercher une autre quête, faire une autre quête vers elle-même. Donc tu vois, c'est très intéressant de vouloir absolument quelque chose et ensuite, une fois qu'on l'a, de se rendre compte que c'est pas du tout ça. Et du coup, le corps avait déjà informé, puisque c'était difficile de perdre du poids, puisque c'était un combat contre elle-même, le corps informait déjà que c'est pas ce qu'il fallait au départ pour se sentir bien. Donc, peut-être que cette histoire, elle t'inspirera pour d'autres sujets. On n'est pas obligé d'être sur le poids, mais tu vois, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, quand je vois maintenant une personne qui veut absolument quelque chose, je me dis, attention, il y a quelque chose d'autre derrière. Si c'est si important, là, c'était d'être mince, mais après, ça peut être d'être riche ou plein d'autres choses différentes, eh bien, je me dis, attention, ça peut vraiment créer des dégâts parce qu'il y a une perte d'identité derrière. Donc tu vois, c'est vraiment ça qui pour moi est hyper intéressant. Donc on est vraiment dans cette version ancienne qui nous protège, qui nous rassure. Donc quitter l'ancien, effectivement, ça peut créer ce vertige là, en disant mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de devenir ? C'est plus moi. Donc voilà, il y avait de la peur aussi là-dessus pour cette personne. Donc quand on pense que on manque de courage, en fait on se met la pression. C'est quelque chose déjà que je pense qu'il faut déjà bien faire descendre. Quand on pense qu'on manque de confiance, on essaie en fait de se motiver, de se pousser, voire de se forcer. Mais si ce qui te retient en fait est une protection, la pression elle va pas fonctionner.
Et c'est pour ça que je te disais que ce qui fonctionne, c'est de comprendre. C'est la compréhension. La sécurité et puis la douceur dans la transition. Ça, c'est hyper important. Parce qu'on est souvent dans des schémas où justement on doit se forcer, on doit se violenter. Fais-toi violence. Tu l'as certainement entendu, ça. Eh bien, en fait, non, ça peut se passer aussi dans la douceur, dans ce temps d'intégration. Et ça, j'en parlais la semaine dernière, où en fait, des fois, il nous faut du temps pour intégrer. Il faut respecter son rythme. Et ton rythme, il n'est peut-être pas le même que ton frère ou ta sœur, d'ailleurs, quand c'est des personnes proches, que tes parents, mais aussi que ton conjoint, ta conjointe, que tes amis, que les personnes qui t'entourent au travail. Tu as un autre rythme, toi. Et puis si en plus ce rythme, il est plus lent, ça va être mal vu, ça c'est sûr. Mais souvent, quand ce rythme est mal vu, c'est souvent des personnes qui elles-mêmes n'écoutent pas leur rythme, qui est plus lent aussi. Et qui du coup, disent, je vois pas pourquoi elle écouterait son rythme en allant plus doucement, alors que moi je me bouge les fesses pour y arriver. Tu vois, c'est vraiment intéressant, cette façon de faire. Alors la protection, évidemment, ça essaie de préserver quelque chose. Chaque protection que tu mets en toi, inconsciemment, consciemment, ça a une intention derrière, évidemment. Ça peut être préserver le lien, ça peut être préserver l'image, préserver l'appartenance, préserver la sécurité. Ça, indéniablement. Alors parfois, au lieu de lutter contre ce qui te freine, il est peut-être précieux de s'arrêter un instant et de poser cette question. Qu'est-ce que cette protection essaie de préserver ? Tu vois, il y a forcément quelque chose derrière qui touche à l'essence, qui touche à l'intime, qu'il faut préserver. Donc qu'est-ce que ça va remettre en question chez moi ? Et parfois on a peur de cette remise en question, parce qu'on pense qu'on va tout fracasser en remettant en question. Là, je pense à certaines personnes, quand elles sont en couple et que ça ne va pas dans le couple, il y en a certaines qui préfèrent tout casser, c'est-à-dire se séparer de la personne avec qui on est. Éventuellement, s'il y a des enfants, c'est aussi ne plus les voir, moins les voir. Enfin, voilà, il y a tout un système où on dit on va remettre en question tout ça et on met tout à plat. Mais tout à plat, ça veut dire parfois détruire. Et j'en ai vu, moi, puisque je suis aussi des personnes en individuel parfois, eh bien c'est ça. Tout a été détruit. La famille, le socle familial, tout. Alors parfois, je dis pas c'est nécessaire. Parce qu'il n'y a rien qui va. Personne n'est dans son positionnement, personne ne va bien. Et parfois, on est obligé de remettre tout à plat. Mais parfois, il suffirait de se remettre en question sans, encore une fois, détruire tout sur son passage. On peut remettre en question des parties de soi. On peut remettre en question des émotions. On peut remettre en question des ressentis. Sans que ça ébranle tout l'être. Alors, des fois, encore une fois, ça ébranle tout l'être parce que les bases de confiance, les bases d'identité de la personne ne sont pas du tout claires. Donc, c'est sûr que dès qu'il va arriver quelque chose d'extérieur ou qu'une émotion va être trop forte à l'intérieur, ça va remettre en question ces bases. Mais une fois que le socle est posé, moi, j'imagine ça comme un bâtiment, un joli complexe hôtelier où il y a les fondations. Mais si déjà les fondations ne sont pas solides, comment tu veux construire quelque chose là-dessus ? Donc c'est là où quand on construit des choses sur des bases et des fondations pas solides, tout est balayé et puis il n'y a plus rien qui existe. Donc on a l'impression d'être des moins que rien, voilà, qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas légitime. Voilà. Bon. J'imagine que tu as peut-être senti ça déjà. Et puis quand on commence à se connaître, donc quand on s'écoute, quand on écoute les besoins, quand on répare des blessures, mais aussi quand on va aller justement penser des injustices, tu vois, penser des trahisons. On va de mieux en mieux se connaître parce qu'on ne va pas agir à travers une émotion. On va agir
à travers qui on est vraiment au fond. Et donc ça, c'est des bases solides, qui, peu importe ce qui t'arrive autour, parce que la vie, elle est comme ça, il arrive forcément des choses. Mais peu importe ce qui t'arrive, ces bases, elles bougeront pas. Alors les édifices que tu as construits, eux, peuvent tomber quand même. Mais ta fondation, elle bougera pas. Et ça, c'est un enseignement, tu vois, de cette année. Alors de 2025, et puis début 2026, où vraiment, on est dans ce truc de « Ok, il m'arrive un truc dur, mais moi, tout ce que j'ai pu faire avant, comme travail personnel, tout ce que j'ai pu intégrer comme concept, comme théorie, et bien maintenant je l'applique. » Donc je suis plus dans cette affabulation, ou en tout cas fantasmagorie d'un spirituel, d'une matière, de choses que je pourrais être, que je pourrais faire. Je suis vraiment dans ce truc de je fais, j'applique. J'applique les choses que j'ai apprises, je les vis. Et puis ensuite, j'en tire les enseignements. Tu vois, c'est vraiment ça l'essence, au fond, maintenant. Hein. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas te rendre compte que ton besoin de protection correspond à autre chose. Donc, on va aller travailler cette autre chose. Et plus tu vas avancer, et plus tu vas te rendre compte que, oui, t'es une bonne personne. Bon, là, t'as mal agi, mais t'es quand même une bonne personne. Bon, là, t'as tel truc. Bon, ok, je vais aller l'aborder. Et tu vois, c'est tout ça qui est en jeu. On ne te demande pas, encore une fois, de te mettre à nu, sans protection, sans rien. Évidemment, dans l'énergie, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Et je dirais même c'est dangereux. Mais on va te dire que plus tu vas être aligné, donc c'est ça, être aligné. Se connaître ses besoins. J'agis comme ça, je le sais, parce que c'est comme ça. Mais encore une fois, c'est pas une fatalité, parce que ça aussi je l'entends. Beaucoup en stage, en disant « Oui, mais moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça, je ne peux pas faire autrement. » Si, bien sûr que si, tu peux faire autrement. C'est que tu n'as pas encore mis les mains dans le cambouis. Peut-être parce que tu n'es pas prête, peut-être parce que tu es trop à vif encore. Donc laisse-toi du temps, mais n'affirme pas des choses sans avoir exploré. Sois l'exploratrice de ton âme. Et tu verras, il y a plein de choses qui vont changer. Donc ça fait peur, ce changement. Mais encore une fois, ton identité profonde, elle bougera pas. Et retrouve cette confiance. Justement, c'est là où je te dis, remercie ton être pour te mettre des protections. C'est là où il faut lui faire confiance. En disant, de toute façon, je me lance dans ce truc. Mais moi, je sais que j'ai un système de protection qui est très fort, donc il va m'alerter si jamais je suis en danger. Tu vois comment tu peux retourner la situation à ton avantage ? Et pourquoi s'en priver de ça ? C'est merveilleux. Alors si tu as l'impression d'être arrêté en ce moment, peut-être que tu ne manques pas de courage, n'est-ce pas ? Peut-être que tu ne manques pas de confiance. Peut-être que quelque chose en toi essaie simplement de te protéger. Et la vraie question devient, qu'est-ce que cette protection essaie de préserver ? Et merci encore d'être là, 1 an après le début de cette aventure. Et merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la série consacrée à la peur du changement. On attaque la semaine prochaine avec une nouvelle série qui va nous emmener vers la foi et la confiance inébranlable en nous-mêmes. À très vite. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur.
Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.